Malgré les pressions des différents agents économiques, par prudence, le directeur de la Banque d'Israël a décidé de ne pas baisser ses taux d'intérêt. Et comme chaque jeudi, on retrouve la rubrique économique de Studio Kalita avec le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, shalom. Bonjour. Merci d'être avec nous comme chaque semaine pour parler de l'économie israélienne. Et on va commencer avec un sujet qui a c'était un sujet très important cette semaine puisque on attendait en fait la décision de la Banque d'Israël sur le taux d'intérêt puisque ça a bien entendu une influence importante sur l'économie israélienne. Et ce taux, le gouverneur de la Banque d'Israël a décidé de le laisser inchangé, de ne pas y toucher ce mois-ci en tout cas. Effectivement, c'était une décision très attendue. Et même, je peux vous dire que 1 ou 2 heures avant la décision finale, il y a eu des rumeurs qui ont circulé dans la presse israélienne comme quoi il le baisserait de 1,5%. Il y avait énormément de pression sur le directeur de la Banque d'Israël pour qu'au moins qu'il baisse de 0,25. Comme d'habitude, les milieux économiques, c'est-à-dire les agents économiques comme les entreprises, leurs représentants, également tout ce qui est l'immobilier également, auraient été bien contents que les taux baissent de 0,25% au moins. Et il l'a pas fait. Alors, il a expliqué, il a fait une interview pour expliquer ce qu'il a fait, et également, c'est toujours par écrit, la Banque d'Israël explique ses décisions. Et en gros, il dit la chose suivante. Moi, ce que je remarque, c'est que l'économie israélienne, sans que j'ai besoin de baisser les taux d'intérêt, se ressaisit. Malgré la guerre, se ressaisit. Situation de l'emploi plus ou moins stable. Et je vois que, par exemple, au mois de janvier, 0,3%, mon indice à moi de la Banque d'Israël, qui est un indice sur l'activité, exportation, vente, etc., plein de choses qui mettent dedans, a augmenté de 0,3%, alors qu'au début de la guerre, il avait beaucoup baissé. Et là, je vois que chaque mois maintenant, depuis 2-3 mois, ça fait remonter. Donc, je vois que, en vérité, la machine économique en Israël n'a pas besoin de mon intervention pour le faire. Et d'ailleurs, le jour des élections municipales, les Israéliens ont dépensé dans leur carte de crédit 1 milliard de shekels. Bah oui, vous avez que ça à faire, c'est d'aller vers les courses et puis d'aller voter aussi, bien entendu. Oui, mais attendez, c'était 12% en plus qu'en novembre 2022 et deux fois plus, qui était 500 millions seulement en 2018. Donc on voit que malgré la guerre, il y a une volonté de consommation. Donc il se dit, moi j'ai pas besoin de baisser mon taux. Et je vois d'ailleurs, on en avait parlé la semaine dernière, que le marché de l'immobilier lui-même, les appartements neufs en tout cas, se stabilise, voire même monte un petit peu. Et donc tout ça. Oui, mais peut-être que s'il avait baissé même de 0,25%, ça aurait donné peut-être encore une petite piqûre comme ça pour booster encore plus cette économie. Alors, il a dit 2 choses. Il a dit d'abord la situation sécuritaire en Israël est très incertaine dans les prochains temps. La prochaine décision que normalement qu'il doit prendre, c'est qu'en avril. Il l'a dit d'ailleurs. Et il y a le problème du Nord qui n'est pas résolu. Ouais. Il a dit, moi, tout ce que je vois, c'est ce qu'on voit maintenant que, au point de vue du hasard, lentement, mais on arrive. Et point de vue du Nord, ça reste plus ou moins stable. Mais c'est grande incertitude. Lui, ce qu'il voit, d'ailleurs, il a vu que depuis sa décision, le shekel a bien remonté par rapport aux autres monnaies. On est cette semaine, le dollar autour de 3,60, l'euro autour de 3,90. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au-dessous de 4 shekels. Et donc, il s'est dit, si maintenant je vais agir de cette façon-là, je risque de baisser, d'entrevoir. Mais, je vous dis en vérité, vous dites quelque chose qui est vrai et que moi je pense aussi. D'abord, lui il dit, mon but c'est de voir que l'inflation est stable. Donc tout ça, c'est pour ça qu'il fait ça. C'est le plus important. Mais il prend pas en compte que les coûts financiers pour les entreprises ou pour n'importe qui fait partie de l'inflation. Parce que si une entreprise pourrait emprunter ou doit payer un découvert beaucoup plus cher, alors c'est un problème de coût financier. Et ça entraîne une augmentation d'inflation. Donc, en vérité, votre argument, moi, je pense qu'il a une raison. Il y a une Ola récemment qui m'a montré, et j'étais stupéfait, elle était pas vraiment mal notée. On lui proposait, elle avait un découvert, certains découverts, et on lui proposait ça où elle avait possibilité d'un emprunt. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous me conseiller, et je vois que la dernière tranche, la plus élevée pour les découverts, puisque ça va par tranche, ça va jusqu'à 20%. Quand une inflation au mois de décembre était de 0%, et je pense que la Banque d'Israël n'est pas mécontente que les banques gagnent bien là-dessus. Et de la chose que je dirais à ce sujet, on parle maintenant d'un impôt des banques, ou bien il y a une meilleure solution, je sais pas ce qui sera adopté, qui fasse des prêts beaucoup plus avantageux aux gens, en baissant leur marge.
Ah, ça, on verra. En tout cas, ça vient quand même après plusieurs mois où il y a eu une augmentation des taux d'intérêt. Et donc là, qui reste au même niveau, c'est quand même une bonne chose. Il avait déjà, à un certain moment donné, arrêté. Après, il a baissé il y a un mois. Et simplement, c'était à mon avis, d'ailleurs, je ne le sentais pas qu'il le ferait. Ça m'aurait étonné. On verra donc le mois prochain. En avril, oui, début avril, oui. Alors, on va parler aussi d'une commission aussi qui se réunit chaque année. En fait, on attend chaque année aussi les décisions de cette commission. C'est ce qu'on appelle le SAL à Truffaut. Hein. C'est très important puisqu'en fait, ce sont les médicaments qui sont autorisés et qui vont être pris en charge chaque année. Faut noter d'ailleurs, parce que vous dites le mot prise en charge, c'est pas la gratuité totale, il y a une certaine franchise qu'on paye, mais ça permettra à des gens qui ont ces maladies-là de vivre normalement, c'est-à-dire en tout cas point de vue financier, parce que c'est des fois des médicaments qui coûtent extrêmement cher, et là il y a juste une petite franchise à payer, soit 17 shekels, soit une certaine pourcent, jusqu'à 15% je crois du prix du médicament, et c'est beaucoup plus valable pour ces gens-là. Il s'agit de 300 000 personnes qui sont concernées, un peu plus de 300 000 personnes, par cette nouvelle décision. Donc, comme vous avez dit, le panier des médicaments qui sont maintenant plus ou moins, seront maintenant remboursés. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que le budget qui a été fait pour ça était 650 millions de shekels. Il y avait des grandes pressions à cause de la guerre de faire baisser ce budget. Le ministre de la Santé a tenu ferme et ils ont laissé le budget de 650 millions de shekels. La demande s'ils avaient accepté toutes les technologies et médicaments qui leur avaient été soumis, ça aurait été 3 milliards. Ils ont dû choisir 100 parmi 500. Ouais. Et c'est intéressant de voir leur philosophie. Qu'est-ce qu'ils ont voulu cette année? Ils ont dit la première chose qu'on a voulu faire, c'est sur les médicaments contre le cancer. 40% de l'argent va sur des nouvelles technologies ou des médicaments contre le cancer. Une deuxième chose, pour les diabétiques. Il y a, beaucoup d'auditeurs, à mon avis, savent ce que ça veut dire l'Ozempic. L'Ozempic est on a découvert qu'il arrivait à lutter contre le diabète et surtout, il avait un autre avantage, c'est il était une sorte de coupe-faim. Les gens l'utilisaient pour maigrir. Et alors, pour maigrir, ça ne sera pas remboursé. D'accord. Mais pour le diabète, ça sera, et donc c'est aussi important. Encore d'autres choses qu'ils ont voulu faire. Deux choses importantes. Ils ont voulu tout ce qui est concentration des enfants ou des choses comme ça. Il y a des fois des maladies neurologiques. Ils ont voulu aller aussi là-dessus. Sur aussi des maladies, même qui sont rares, comme le fait d'être nain ou des choses comme ça. Ils ont voulu faire. Et une dernière chose où ils ont voulu cette année aussi mettre de l'argent sur les technologies, vérification au moment de la grossesse, qu'il n'y ait pas des maladies ou des choses comme ça. Et donc, c'était ça la philosophie de ce projet. Ça reste quand même, il faut le dire, un panier de médicaments de très bonne qualité. C'est-à-dire que vraiment, il y a des médicaments qui sont Metsilot Chaim, ce qu'on appelle en hébreu, qui sauvent des vies et qui sont rentrés dans ce panier et qui aident vraiment les personnes qui sont malades. C'est sûr qu'il y a toujours des cas où on peut pas répondre, mais voilà. C'est formidable ce que vous dites. C'est des travaux de plusieurs semaines que des très grands médecins, des grands professeurs et ministères de la Santé se réunissent pour faire un choix qui est un choix cornélien souvent. Voilà. Alors, on va parler d'un autre sujet. Alors là, c'est totalement différent puisqu'il y a une centaine de commerçants, de distributeurs qui ont été condamnés à 9 millions de shekels d'amende pour infraction au commerce. Alors, de quoi il s'agit? Les auditeurs de ma chronique savent sûrement que je fais très attention aux consommateurs israéliens et à leur protection, à la défense des consommateurs, et que je parle souvent de ce sujet-là pour aussi vous appeler, vous consommateurs, à être pas seulement prudents, mais attentifs à tout ce qui se passe. Et alors, ce que j'ai vu cette semaine, plus de 100 distributeurs dans l'ensemble du pays, que ça soit des super, ça peut être aussi des super femmes, c'est-à-dire aussi dans la pharmacie, ont été condamnés parce qu'on appelle l'autorité de la consommation. Il y a en Israël une autorité de la consommation, c'est-à-dire c'est une autorité qui est indépendante de l'État, mais qui est dont le budget est voté par la Knesset, mais ça veut dire qu'elle a son indépendance et elle fait souvent des enquêtes, d'inspection, on dirait, pour voir qu'est-ce qui se passe dans les marchés, pour justement défendre les consommateurs. Et sa force, c'est de pouvoir donner ce qu'on appelle des amendes. On peut les contester. D'ailleurs, il y a les amendes dont je parle là ici. Les sociétés qui ont été condamnées ont 45 jours pour dire pour voir s'ils peuvent contester. Mais ce que je voudrais donner, c'est les raisons, parce que ça va nous inciter à nous à faire attention à ce qui se passe dans les magasins. Alors, une chose, par exemple, il y a un prix marqué sur l'article et un prix à la caisse qui est différent.
Ils ont trouvé. Ou bien un prix qui n'est pas indiqué sur l'article lui-même. Au début de la guerre, ils ont permis d'être moins, parce qu'il manquait des gens. Ouais. Pendant un mois, on fera rien. Mais après, ça suffit. Vous devez faire attention. Et apparemment, certains distributeurs ont exagéré et n'ont pas fait ça non plus. Même si le prix est indiqué des fois sur l'article, il n'est pas indiqué le prix au 100 grammes ou bien à la mesure même. Ça aussi, c'est une infraction. Donc, c'est encore une chose que nous devons faire attention pour une dernière chose sur laquelle ils ont vu. C'est intéressant, c'est de voir les produits. Il y a des produits qu'on appelle mefukarim en hébreu, c'est-à-dire dont le prix est bloqué par l'État. Et ça, il faut le marquer. Il faut mettre à un endroit spécial, une zone spéciale dans le magasin. Voici cet endroit-là, c'est pour les prix qui sont surveillés. Ça permet à des gens qui justement, ils n'ont pas tellement, ou ils peuvent pas vraiment énormément consommer, d'aller là-bas pour voir les produits de base. Et ça, c'est important aussi. C'est une manière aussi un peu de dissuasive, hein, pour qu'ils ne recommencent pas ce genre de faute. C'est sûr, oui, bien sûr. On va terminer par des recettes fiscales. C'est toujours bien les recettes fiscales parce que ça fait rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et c'est pour le bien de tout le monde en fait, hein, en fin de compte. Et là, c'est un record historique de recettes fiscales pour la vente du gaz israélien. Le gaz israélien, voilà, qui commence à donner ses fruits un peu. Pas seulement commence, ça fait déjà depuis une dizaine d'années, je pense qu'il a fait. C'est effectivement, ça a dépassé 2 milliards de dollars. Il ne s'agit pas de la vente, il s'agit des recettes de l'État là-dessus. Ouais. À partir du moment où les entreprises qui avaient foré avaient un certain nombre de bénéfices, ils doivent donner à l'État une partie de leurs bénéfices. Et maintenant, en un an, ça a dépassé 2 milliards de dollars. Combien ils ont donné depuis qu'ils ont commencé? 25 milliards de dollars. Et ça, c'est de l'argent qui sera redistribué au public. Il a été prévu par la loi pour des besoins qui sont pas vraiment des besoins du budget, c'était surtout pour aider à certaines causes ou à des gens qui sont dans une situation pas agréable, etc. Et donc c'est vraiment, comme vous l'avez dit, pour le public, c'est de l'argent c'est une bonne nouvelle pour nous. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que donc, c'est une augmentation de 30% par rapport à l'année 2022, ce qui est très, très important en point de vue de recettes, mais également, c'est une augmentation de 15% de la production de gaz qu'il y a eu par rapport à 2022, alors qu'on a eu un mois, pendant le début de la guerre, je ne sais pas si vous vous rappelez, au mois d'octobre ou début novembre, à cause des attaques qu'on a eues dans le Nord, il y avait eu ils avaient dû arrêter un peu de produire du gaz, et malgré ça, on a eu quand même les chiffres que je vous ai dit. Et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que vers la Jordanie et l'Égypte, il y a une augmentation de 25% de l'augmentation de gaz. Et pour l'Égypte, et la Jordanie, ces deux pays-là, en vérité, le gaz israélien est pour eux quelque chose de vital et de base. Donc, ça aide aussi, point de vue diplomatique, à le fait qu'Israël montre qu'il est important pour eux, mais c'est important de noter. Il faut dire que c'est en discussion. Il y a des gens qui disent en Israël qu'il vaudrait mieux garder le gaz chez nous plutôt que d'aller le vendre en Égypte ou en Jordanie. Mais ça, c'est une question qui est au-delà de l'ordre politique et pas vraiment économique, puisque économique, on en a parlé de ce que ça donne. Et c'est très important dans cette période de guerre où les dépenses ont augmenté énormément, d'avoir justement des recettes fiscales qui augmentent. Tout à fait, oui. Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Avec plaisir. Et bonne semaine à vous. Merci. Shabbat shalom aussi. Merci.